mise en œuvre de l'accord de Paris. Rendu à Glasgow, l'un des plans des négociations reste de la nationalisation du manuel de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette position commune que nous avons élaborée permet de fixer le cap et d'apporter notre contribution aux États du bassin du Congo. Et d'abord, nous voulons remercier le leadership du président de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, Verissimo, qui nous donne cette opportunité, mais surtout accompagner le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon de l'humanité, mais qui en réalité ne reçoit pas ce qu'elle devrait recevoir de la communauté internationale. Comme vous le savez, cette position commune se tient 6 ans après l'accord de Paris, où nous devons revisiter donc les CDN, qui sont des contributions nationales déterminées. Le rapport de l'ONU montre les conséquences que cela va apporter pour les 30 prochaines années, tant dans la diminution des gaz à effet de serre. Sauf que nous sommes devant 2 défis. Le premier défi, c'est que les pays du Nord, qui ont déjà atteint un niveau d'industrialisation assez important, peuvent baisser leur niveau de carbone, ce qui n'est pas le cas pour nos pays qui ont encore besoin de se développer. Malheureusement, les 100 milliards de dollars prévus chaque année n'arrivent pas dans nos États et la pauvreté continue à s'accroître. Pour le cas du bassin du Congo, particulièrement le Gabon, comme notre pays, il y a un défi énorme, c'est celui du conflit homme-faune. La société civile africaine est frustrée de voir que le secrétaire général des Nations Unies, qui a sorti un rapport important, ne fait pas allusion de cette catastrophe que nous considérons comme étant une catastrophe naturelle. Et nous avons aussi lu le rapport de la Commission de l'Union africaine, que nous avons salué, le rapport de Madame la commissaire en charge des questions agricoles, mais qui ne fait pas état de ce défi. Donc aujourd'hui, nos États sont en branle à abandonner les villages avec l'exode rural parce que le conflit homme-faune devient une réalité. Et donc nous lançons un appel à la fois au secrétaire général des Nations Unies, au président de la Commission de l'Union africaine, pour qu'un fonds de soutien soit mis en place au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour dédommager, mais surtout qu'ils puissent envoyer, en ce qui les concerne, un envoyé spécial sur ces questions pour se rendre compte de cette gravité. Et il faut réouvrir les discussions sur la vente du carbone. Les fonds norvégiens, c'est bien, mais ce sont des effets d'annonce. Quand vous voyez, prenons le cas du Gabon. Personnellement, on commence par le président Omar Bongo Ondimba, création de 11 parcs nationaux, qui a été consolidé par l'engagement personnel du président Ali Bongo. Où est l'argent de la communauté internationale? Allez-y, visitez nos lois de finances pour vous rendre compte que ce n'est pas suffisant. Les fonds sont disponibles. Les conditionnalités au niveau du Fonds mondial climat sont telles que les pays en développement et en voie de développement ne peuvent pas les accéder. Et si vous voulez accéder, vous êtes obligé de faire encore recours aux experts des pays du Nord. Et donc ça ne sert qu'à eux-mêmes. Et quand ils mettent de l'argent, ils mettent des conditions qui leur permettent d'être toujours au centre de cette problématique. D'où l'intérêt pour nous de demander au secrétaire général de mettre un plan Marshall pour les forêts du bassin du Congo. Si ce n'est pas fait, dans tous les cas, nous allons avoir une augmentation des pertes des pachydermes. Déjà qu'il y a toute la question de la transhumance, il y a toute la question du braconnage. Mais quand on prive les populations à l'agriculture rurale, ça devient un problème et ça commence à devenir un problème politique. Le Gabon ne comprend pas que l'intérêt d'avoir mis des outils comme le Conseil économique et social où la société civile est présente, avoir mis des outils comme la plateforme multi-acteurs au niveau de la transparence des ressources extractives, mais au-delà du Gabon, elle pense qu'elle peut continuer à faire sa diplomatie toute seule. Aujourd'hui, elle a besoin d'avoir une diplomatie soutenue par la société civile. Et en tant que président du réseau de la société civile pour l'économie verte, parlant pour les 11 pays, je lance un appel aux chefs d'État des 11 pays d'intégrer leur société civile. S'ils ne la font pas, de toutes les façons, les pays du Nord vont continuer à manipuler leur société civile et à déstabiliser leur pouvoir, alors que nous avons besoin d'être ensemble, comme les 4 pieds de la chaise,
pour ce défi qui est l'environnement et atteindre les 1,5 degrés Celsius. Ce qui suscite mon intérêt et ma participation à cet atelier sont les modalités d'implication de la société civile sur des questions d'intérêt général. Les questions d'intérêt général telles que celle du climat, qui mobilisent aujourd'hui activement les différents pays à travers le monde, sont des questions qui doivent pouvoir concerner tout le monde. Il y a un adage qui dit que l'État ne peut pas tout faire. Lorsqu'il est question de l'intérêt général, chacun doit pouvoir se mobiliser à hauteur de sa responsabilité, à hauteur de sa compétence et à hauteur de sa proximité avec certains groupes socioculturels. L'État va se mobiliser selon des modalités qui sont celles de la représentativité des élus, donc ils portent la voix des populations. Les entreprises sont connectées au marché, à l'économie réelle, et aujourd'hui il y a une logique économique que l'on doit pouvoir intégrer et faire valoir. Et la société civile, dès lors qu'elle arrive à s'organiser, dès lors qu'elle arrive à faire valoir sa compétence et sa proximité avec certains groupes de population, arrive à faire en sorte que les réalités locales soient prises en compte dans l'élaboration des stratégies nationales, des stratégies sous-régionales et des stratégies internationales, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'angle mort dans la constitution de ces stratégies, parce que le local et le global doivent réussir à s'imbriquer.